Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude depuis le début du mois, il va s'agir d'un nouveau vlog, un nouveau summer vlog. J'espère que vous allez tous bien, moi en tout cas ça va super bien. Et du coup voilà, hein. On commence une nouvelle journée, on est mardi 16 juillet et il est 14h05 très exactement. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Hier, je vous laissais, il était 21h30, je vous disais que j'allais m'installer et commencer mon nouveau livre. C'est ce que j'ai fait. J'ai plus lu aujourd'hui, donc je vais pouvoir vous en parler tout de suite. Donc, je suis dans Avant, j'étais un salaud de Louisa Meonis aux éditions Harlequin. J'ai lu 59 pages et c'est pas du tout ce que j'en attendais. Ça veut pas dire que je n'aime pas, mais je vous avais dit hier, comme j'avais lu un autre livre de cette autrice qui s'appelait Lola, enceinte, célibataire, je sais pas tout quoi. Attendez, je vais retrouver le titre quand même. J'avais lu Lola, petite enclos qui est complètement larguée, qui était plutôt une comédie. Enfin, c'était une romance, mais comédie où j'avais beaucoup rigolé, etc. Je m'attendais au même style ici, et en fait, pas du tout. On est beaucoup plus dans une romance érotique avec M, qui est l'initiale de Marius, mais d'après ce que j'ai compris, c'est pas dit clairement, mais apparemment il n'aime pas Marius, donc il se fait appeler M par tout le monde. C'est un jeune écrivain qui reçoit une mauvaise nouvelle au début du livre, mais on ne sait pas laquelle. Et dès les premières pages, voilà, on voit tout de suite que c'est un type arrogant, beau gosse, qui parle assez crûment, etc. Et dès le début, donc on suit M, qui est dans son salon, et il est rejoint par une femme avec qui il vient de coucher. Et il la traite très pas bien. Voilà, hein, elle est à peine arrivée qu'elle lui dit... Pilou. Elle est à peine arrivée qu'il lui dit mets-toi à genoux et fais-moi une fellation. Sauf qu'il dit pas ça comme ça. Voilà. Mais je suis trop bien élevé pour répéter ce qu'il dit. Donc voilà, la fellation est à peine finie, qu'il lui dit bah tu peux te rhabiller, tu peux partir. Voilà, j'étais pas contente, je m'en fous. Et donc voilà, c'est un vrai salaud, il aime pas son père, il s'entend pas avec son père, il en a rien à cirer de son père vient de mourir mais il s'en tape complètement. Et il découvre qu'il a un frère qu'il ne connaît pas et que son frère est déficient mental. On ne sait pas trop ce qu'il a, on sait qu'il a un problème mental, mais on ne sait pas s'il est... je sais pas, moi, on ne sait pas le problème précisément. Le problème, c'est que lui, il est à New York et que son frère est à San Francisco et il décide d'aller voir son frère. Voilà où j'en suis arrivé. Bah, moi, je vous ai déjà dit, les romances érotiques ne me dérangent pas. Et le schéma pardon, est hyper classique dans le sens où on sent bien que c'est un salaud arrogant et compagnie qui va rencontrer une jeune femme qui va le calmer et qui va devenir doux comme un agneau. Mais du coup, j'ai hâte de voir la rencontre avec cette jeune fille et j'espère que ça sera une jeune fille avec beaucoup de caractère qui va un petit peu le calmer, le Marius, hein, parce que... Hein? C'est pas qu'il exagère, mais il exagère. Donc voilà, et après, ben, je me suis mis devant NCIS et je me suis endormi. Mais alors, quand je vous dis que je me suis endormi, j'ai mis NCIS, j'ai peut-être vu 4 minutes jusqu'au générique, et après je me suis endormi comme une merde. Hein, Et je me suis réveillé à 2h du mat, et donc ben, j'ai fait sortir Pilou à 2h, je me suis brossé les dents à 2h, etc. Et puis je suis monté me coucher. Ce matin, je me suis levé plutôt tôt. Ça a été une matinée plus productive qu'hier, puisqu'on a fait les lessives, on a rangé la maison, la vaisselle est faite. J'ai regardé la vaisselle, je voulais vous en parler. J'ai regardé la vaisselle en regardant un vlog de Vero Books. Ça fait un moment que je regarde ses vlogs. J'en ai pas mal de retard, mais ça fait un moment que je regarde ses vlogs et j'aime beaucoup. Donc je voulais lui faire un petit coup de pub. Je crois pas qu'elle me connaisse et qu'elle me regarde. Si c'est le cas, coucou Véro. Mais du coup, voilà, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'aime beaucoup, c'est très calme, c'est très zen. Elle fait beaucoup de coloriage, elle lit un peu aussi. Donc ben, si vous connaissez pas, allez faire un petit tour. Moi j'aime beaucoup, c'est très relaxant ces vidéos, je trouve.
Et puis, ben voilà, il est 14 heures. La suite du programme, ça va être un petit peu de shopping, puisque avec mon père, on va aller faire un tour au Troc et à Action. Alors au Troc, j'ai pas d'objectif. Enfin, si, j'ai un objectif, forcément, c'est d'aller voir les livres et les DVD. Mais bah, vous connaissez le principe du troc, hein, c'est un peu comme un Easy Cash. Je sais pas s'il y a des trocs en France, mais c'est comme un peu l'Easy Cash. J'ai pas d'objectif, je veux rien d'absolument, puisque bah, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Ça dépend ce qu'il y a, mais du coup, je regarderai les livres et les DVD. Mon père, c'est plutôt les meubles, lui qui regarde. Et puis on ira faire un tour à Action. À Action, j'ai quelques objectifs. J'aimerais bien me racheter un carnet. Parce que le carnet où je note toutes mes lectures et mes book hauls et tout ça, j'arrive à la fin. Je suis pas sûr que je vais savoir terminer l'année dedans. Donc il me faut un nouveau carnet. Et alors j'avais acheté des bons parfums à Noël déjà 2017. Mais j'en avais acheté 2 et là j'arrive à la dernière moitié du deuxième, donc il me refaudrait bien du parfum. Et alors ce que j'espère trouver, ce sont des trucs de papeterie ou des crayons, des marqueurs, des livres de coloriage, etc. En suivant les chaînes françaises, je vois qu'il y a beaucoup de tout ça dans les Actions en France, mais j'ai aucune idée s'il y a ça dans les Actions en Belgique aussi. Donc je vais regarder à ça. J'espère, on verra bien. Bon, si je trouve rien, je trouve rien. Ça aura fait une petite sortie, mais j'avais très envie d'y aller. Papa beaucoup moins. En fait, papa n'aime pas trop y aller parce que bah, ce n'est qu'à 20-25 minutes de la maison, mais c'est dans une grande ville. Et c'est dans une ville où il y a énormément de circulation et ça énerve très vite mon père. Il y a des carrefours, il y a des ronds-points, etc. Et comme c'est dans une grande ville, il y a beaucoup de circulation. Et qui dit beaucoup de circulation dit beaucoup d'imbéciles qui connaissent pas le code de la route, tout simplement. Hein. Et comme mon père n'est pas très patient quand il conduit, ben voilà, il n'aime pas y aller. Mais comme j'ai fait la souillette depuis la semaine passée, je crois que c'est du patois de chez moi, de la souillette. Ben, la souillette, ben, vous avez compris le principe. Hein, je l'emmerde depuis la semaine passée pour qu'on aille à Action, donc on va y aller. Mais il n'est pas très patient, donc il n'aime pas y aller. Mais je le comprends, hein, je dis pas qu'il a tort, hein, c'est juste qu'il est moins patient que moi, mais c'est vrai que il y a des gens, ils roulent avec leurs pieds sur le frein, quoi. Hein. On dirait que dès qu'ils voient une mouche, ils ont peur et ils freinent, quoi. C'est comme, deuxième exemple, il y en a qui ne connaissent pas la différence entre un céder le passage et un stop. Dans un céder le passage, s'il n'y a pas de voiture, ça sert à rien de s'arrêter. Et il y en a qui ne sont pas au courant que dans un rond-point, c'est celui qui est dans le rond-point qui a priorité, pas celui qui rentre. Et il y en a qui ne sont pas au courant que pour sortir d'un rond-point, on met son clignoteur. Donc voilà, ça énerve beaucoup papa, mais voilà. On y va parce que mon papa, il aime bien me faire plaisir. Donc voilà, ben, je vous retrouverai après. En toute façon, je vous montrerai ce que j'ai acheté, si j'achète quelque chose, parce que vous savez que je suis raisonnable et que je ne suis pas du tout dépensier. Il y a mon père qui s'étouffe quand je dis ça. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous filmerai quelques images des magasins. Je l'avais déjà fait en 2017, mais bon, je suppose qu'il y a des nouveaux depuis. Et voilà. À tout à l'heure, les amis.
amis, je vous retrouve, il est un petit peu plus tard dans la journée, enfin un petit peu, hein, la journée avance bien, il est 17h30 et je vous retrouve, on vient de rentrer de l'après-midi shopping, enfin on vient de rentrer, ça fait une bonne demi-heure maintenant, mais j'ai passé l'aspi, voilà, comme ça vous savez tout. Je me suis dit, si je m'installe à la table pour montrer ce que j'ai acheté aux amis, après je suis pas prêt de me relever. Voilà, donc autant passer l'aspirateur avant, comme ça je suis sûr c'est fait et on est tranquille. Du coup, je vous retrouve pour vous montrer l'ampleur des dégâts, les petits achats que j'ai faits. Je vous avais dit que j'étais raisonnable et que je n'achetais rien. Hein? Bon, c'était déjà une bonne blague. Je suis pas sûr qu'il y en ait un parmi vous qui m'ait cru. Mais disons que j'aurais pu acheter un peu moins. Voilà. Du coup, on va vous montrer ça et je vais switcher et vous allez voir. D'abord, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au troc. Je me suis acheté des coffrets DVD, donc j'ai trouvé la saison 1 de Supergirl. Alors, les séries d'ici, Supergirl, Flash, Arrow et Legend of Tomorrow, j'ai envie de me faire la collection, mais c'est pas non plus les séries que je préfère. Je les aime beaucoup, je les aime bien, je pense qu'un jour je les reverrai, mais c'est pas le genre de série où j'ai envie de donner 15, 20, 25 euros. Donc j'ai décidé que je ferai la collection des super-héros d'ici que quand je les trouve d'occasion, ou alors à prix très très bas sur Amazon, quand je les trouve à 7 ou 8 euros ou un truc comme ça, à la limite, mais j'ai pas envie de donner énormément d'argent pour ces séries-là. Donc j'avais trouvé Arrow l'autre fois, et la saison 1 d'Arrow, et ici j'ai trouvé la saison 1 de Supergirl, donc je suis plutôt content, je l'ai payé 5 euros. Donc je trouve pas ça exagéré, et puis je regarderai ça avec plaisir. Ma saison préférée c'est la 2, mais bon, elle y était pas, mais bon, j'ai la 1, donc c'est déjà pas mal. Les autres séries que j'ai achetées, je connais pas du tout. Je me suis pris la saison 1 de Body of Proof avec Dana Delany. D'après ce que j'ai compris, c'est une série procédurale avec une enquête dans chaque épisode. Je ne connais pas, mais bon, elle était à 2 euros seulement. Et je connais l'actrice, puisqu'elle a joué, il me semble que c'est dans la saison 4 de Desperate Housewives. Donc voilà, j'ai pris pour tenter. Je ne connais pas du tout. Si l'un d'entre vous connaît, n'hésitez pas à me faire signe. Mais bon, 2 euros, elle est encore sous blister, elle est toute neuve. Je n'allais pas refuser ça, hein, n'est-ce pas? Et puis je me suis pris 2 saisons qui se suivent. Je me suis pris la saison 1 et la saison 2 de Rizzoli and Ice. Je connais pas du tout la série, je la connais de nom. Je sais qu'elle passe à la télé en France, elle passe sur France 2 le matin, il me semble. Et mon père, lui, a déjà vu la série. Et j'ai demandé à mon père si c'était une chouette série ou pas, puisque je pense que lui, il a déjà vu 2-3 épisodes. Et il m'a dit que c'était sympa. Du coup, je l'ai écouté, j'ai pris. C'est aussi une série procédurale avec des enquêtes, une enquête par épisode. Mon père m'a dit que c'était sympa et tout, c'était 5 euros la saison. Donc j'ai dit, papa, tu connais, c'est bien? Il m'a dit oui. J'ai dit, ça vaut les 5 euros? Il m'a dit oui. Du coup, voilà, je les ai pris, je les testerai. Je ne sais pas du tout si c'est bien ou pas. Mais si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire si c'est un bon achat ou pas. Et enfin, le dernier achat au troc, je me suis pris Les Assassins du Président de Michael Lawson. Il n'y a pas de maison d'édition, c'est un livre France Loisirs. Il y avait énormément de livres. Je vous ai filmé le rayon des livres et des DVD. Non, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est filmer le rayon livre du troc. Le reste, j'ai oublié. Voilà, j'ai pas du tout filmé Action, etc. Donc, désolé. Mais vous verrez qu'il y avait énormément de choix de livres et pourtant, il n'y a rien qui me plaisait. Il faut dire que je suis devenu assez exigeant dans les livres d'occasion, dans le sens où je n'achète vraiment que quand l'histoire me plaît vraiment beaucoup, énormément, que je sens que je pourrais lire le livre tout de suite. Et surtout, je n'achète plus dès que le livre est abîmé ou un peu corné, etc. Je ne l'achète plus. Parce que ça m'énerve d'avoir des livres abîmés dans ma palle. Et normalement, je n'achète plus de livres France Loisirs, etc. non plus. Sauf que je suis tombé sur celui-ci. Je vais vous montrer le résumé. Et quiconque me connaît comprendra pourquoi j'ai acheté. Voilà.
Franchement, regardez-moi ce résumé. Est-ce qu'il n'est pas fait pour moi? Je pense que si. Voilà. Tout pour le troc, c'était déjà pas mal, hein, j'étais déjà content avec ça. Mais après, on a été à Action et du coup, je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, on a acheté quelques trucs utiles quand même. Hein. On a racheté des essuies de vaisselle parce que les essuies qui sont à la maison, je les ai depuis... depuis Mathusalem, hein, les essuies de vaisselle que j'ai, ils étaient déjà là avant moi. Donc ça serait pas mal de les changer une fois. On a pris des pinceaux parce que demain, c'est atelier... peinture, puisqu'on va remettre en vernis. On a plusieurs trucs à remettre en vernis. Qu'est-ce qu'on doit remettre en vernis? La porte de derrière, la table basse du salon, etc. Et on a pris 2 assiettes comme ça allongées pour quand on mange des trucs allongés. Voilà, quand on mange une brochette ou parfois papa, par exemple, moi j'aime moins, mais papa adore une tranche de lard avec de la purée ou quoi. Ben voilà, ça sera des assiettes comme ça. Donc on a quand même acheté des trucs utiles. Ensuite, j'ai trouvé des trucs un peu moins utiles. Quoique, les 2 trucs suivants sont encore utiles. Je vous avais dit que l'objectif, c'était de m'acheter des parfums. Donc, j'en ai retrouvé 2. J'ai repris la marque Playboy. C'est pas les mêmes que ceux que j'avais achetés il y a 2 ans. Mais j'ai pris ces 2-là. Il n'y avait pas de testeur pour les sentir avant de les acheter. Mais bon, je les ai pris quand même. En général, les Playboy sentent bon, hein. Et puis je me dis que la marque Playboy pour moi c'est tout juste, hein, n'est-ce pas? Je me suis acheté les fameux marqueurs, j'étais content de les trouver. J'ai pris 2 boîtes de 12. Alors il y en avait énormément. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 boîtes différentes, sauf que bah, ils coûtent 4 € je pense par paquet. Et je voulais pas dépenser de trop et tous les acheter sans les connaître. Alors... on les voit très souvent sur Internet. Moi, je les vois dans les vidéos coloriage que je suis. J'ai cru comprendre qu'ils étaient très bons, que ça allait très bien, etc. Sauf que, ben, j'avais pas envie de dépenser 25 € de marqueurs sans les connaître moi-même, sans les tester moi-même, sans... Enfin, voilà, quoi. Ah, on téléphone. Je disais donc, j'avais pas envie de dépenser 25 € de marqueurs sans moi-même les connaître, sans moi-même les tester, sans moi-même me dire oui ça me plaît, non ça me plaît pas, etc. Donc j'en ai pris 2 pour commencer et je me suis dit ben si ça me plaît vraiment j'irai chercher les autres, même si papa n'a plus envie de faire la route, ben je prendrai le bus et j'irai chercher les autres teintes. Là pour commencer j'ai pris la palette plutôt couleur de peau, etc. Parce que il me semble que c'est toujours les couleurs les plus difficiles à trouver. Et la teinte, la palette un peu plus chaude, avec l'orange, le jaune, le rouge, etc. Les 2 autres boîtes qu'il y avait, c'était la palette verte et la palette bleue. Donc bah, j'irai les chercher une fois que j'aurai testé celle-ci. Si celle-ci me plaise, ah bah, j'irai chercher les 2 autres. Mais je voulais pas dépenser autant sans être sûr que ça me plaise vraiment. Voilà. Après, si ça me plaît, bah, je vais peut-être le regretter parce que je vais peut-être me dire « Oh, j'aurais dû les prendre, etc. » Mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui a tout le temps à Action parce que moi, je les ai vus sur les chaînes françaises. Ça fait 6 mois, 1 an que je les vois passer. Donc, si je les ai vus il y a 1 an et que je les trouve encore maintenant, c'est que c'est quelque chose qui a tout le temps, quoi. Hein, c'est pas quelque chose qui a une fois et que je reverrai plus jamais. Parce que sinon, depuis le temps que je les ai vus sur les autres chaînes, je les aurais plus trouvés maintenant. Je me suis trouvé, ça je suis plutôt content, un beau carnet pour noter mes lectures et mon book haul. Je vais vous montrer, je le trouve magnifique. Donc, il est comme ça, couverture noire. Alors, le seul truc que je n'aime pas, c'est note numéro 2. Je trouve ça un peu con. Mais en fait, j'avais le choix entre celui-là ou alors les autres, c'était des roses avec marqué Love dessus. Alors, je suis pas du genre, moi homme, moi viril, moi veux pas rose. Mais quand même, hein. Voilà, je suis pas du genre, je suis un homme, je veux rien de rose. D'ailleurs, bon, ben, j'ai un t-shirt rose sur moi aujourd'hui. Mais il y a des limites, hein. Un carnet rose fuchsia avec marqué Love dessus, hein.
Je ne veux pas crier sur tous les toits que je suis un homme viril, mais il y a des limites quand même. Et donc c'est un carnet ligné, ce que je voulais absolument. Et je le trouvais bien parce que au-dessus de la ligne ici, je peux marquer lu en février, mars, machin, book haul 2, féminin. Et ici, j'ai un petit carré, des petits carrés où je peux mettre un chiffre. Et alors les lignes, moi j'aime bien les ligner. Et puis ce que je trouvais bien aussi, c'est qu'il n'y a plus les spirales. Parce que dans l'autre carnet que j'avais là, c'était vraiment handicapant les spirales. Ici, il n'y a pas de spirale. Et puis regardez, les tranches, elles sont dorées. Voilà, ça fait un peu carnet de James Bond comme ça. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un petit bic avec. Donc je suis plutôt ravi de ce petit carnet. Je ne sais plus combien il a coûté, mais j'ai le ticket là, on regardera après. Si les prix vous intéressent. Si après la vidéo, vous avez vite envie d'aller l'acheter. Ensuite, je me suis pris des petits trucs de bricolage. Donc, je me suis pris ça. C'était vraiment pas cher non plus. Je crois que c'était un 80. Et en fait, c'est un kit de bricolage pour fabriquer soi-même une étoile à partir d'une corde décorative. Donc, vous avez les explications. Ah non, il n'y a pas d'explication. Mais vous avez ce qu'il y a dedans ici. Vous avez un truc comme ça, une corde, des petites perles et un cercle d'étoiles. Donc voilà, je sais pas du tout si c'est bien fichu, si c'est bien fait, etc. Mais bah moi j'aime bien les loisirs créatifs, j'aime bien les petits bricolages, etc. Donc j'ai vu ça, je me suis dit, oh bah voilà, de quoi m'occuper une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, faire un petit bricolage, pourquoi pas. Je me suis pris un deuxième petit truc de bricolage que je trouve très joli. J'espère que le résultat est aussi beau que l'image. C'est fabriquer soi-même... attendez, c'est noté ici normalement. Sa propre table lumineuse en MDF. Je ne sais pas ce que c'est un MDF, mais bon. Et vous voyez ici derrière aussi ce qu'il y a dedans. Vous avez des petits panneaux que vous devez construire vous-même avec des petits trucs comme ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. Un petit pot de peinture, une petite lumière, un truc transparent et des petits trucs en carton. Et normalement, quand vous fabriquez ça, que vous le faites avec talent, eh ben ça donne ça. Donc voilà, ça aussi, ça coûtait pas très cher. Et comme bah, pour le précédent, j'aime bien les petits bricolages, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Je me suis pris un petit livre de coloriage pour adultes. Je sais pas si ça va me plaire. C'est avec beaucoup de petits détails comme ça, avec des petites fleurs, des petits papillons, des petits insectes, des petits oiseaux, etc. Mais je me suis dit que c'était le genre de petits dessins que je n'avais pas encore du tout. Et bah pourquoi pas en faire un de temps en temps. Il y a vraiment beaucoup de détails. Donc à mon avis, quand tu veux faire un dessin comme ça, t'en as pour des heures et des heures. Mais voilà, encore une fois, ça coûtait pas cher, c'est du coloriage, donc je me le suis pris. Et enfin, oui, on arrive au bout quand même. Heureusement que j'étais raisonnable. Hein. J'ai trouvé ça, et j'ai trouvé ça génial. C'est une tablette lumineuse. Voilà, Light Pad, donc un pad de lumière, LED. Donc ça se présente comme ça, c'est un A4. Et j'ai trouvé ça, on regardera le ticket après, mais je crois que c'était 12 ou 13 euros. Et ben, j'en voulais justement une. J'avais jamais sauté le pas de l'acheter. Hein. Ça fait un moment que je me dis sur Amazon que j'allais en prendre une. Mais voilà, là, elle était là. Elle me tendait les bras et c'était pas cher. Donc je l'ai pris. Maintenant, à ce prix-là, est-ce que c'est vraiment de la qualité? Est-ce que ça va durer longtemps, etc. J'en sais strictement rien, mais bon, voilà, je me suis laissé tenter, format 4. Je me suis dit, format 4, c'est déjà pas mal, il y a 3 niveaux d'éclairage, bouton marche-arrêt. Bouton marche-arrêt, heureusement qu'il y en a un quand même, hein, parce qu'ils mettent ça comme si c'était formidable, mais ça me paraît quand même, somme toute, assez logique. Qu'il est con, le Ludo. Donc voilà, mais ça je vais l'ouvrir tout de suite parce que je suis curieux de voir comment ça fonctionne, enfin à quoi ça ressemble, etc. Est-ce que je vais savoir l'ouvrir d'une main? Rien n'est moins sûr. Non. Attendez, je vais vous poser et je vais ouvrir ça. Voilà à quoi ça ressemble. On a la petite prise. Ah, ce qui est bien, c'est que il y a un adaptateur prise. Ça c'est cool. Parce que le mettre sur le PC, moi mon PC il est là-bas. Enfin, là derrière mon bordel. Hein.
Et moi, quand je fais du diamond painting, je suis ici. Donc ça aurait été un peu court. Mais il y a une adaptation prise. Donc ça, c'est cool. Et alors, je suppose que c'est ça, la tablette. C'est vraiment très léger. Ah ouais, c'est très léger, c'est tout fin. Je croyais que ça serait plus gros que ça. Mais voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air vraiment... C'est beaucoup plus léger et beaucoup plus fin que je pensais, voilà. C'est vraiment tout fin. Mais voilà à quoi ça ressemble. Bah, du coup, je suis curieux de... Elle n'est pas branchée, donc ça marchera pas. Je suis vraiment curieux de tester ça, voir si ça marche bien, etc. Voilà les amis, c'était mon retour de course raisonnable. J'ai pas acheté tant que ça. Du coup, là, je vais vous laisser. Je vais ranger tout ça. Enfin, ranger, je vais tout mettre dans un coin vite fait, bien fait. Et je vais plier et ranger les linges de la lessive de ce matin. Et puis, il sera l'heure de manger. Et les petits ça? Qui sont les petits, les où? Ça, c'est mon père qui fait le con parce qu'il y a du bordel sur mon bureau. Qui sont les petits ça? Et, venez, venez. Et il a l'habitude de dire qu'un chat ne retrouverait plus ses petits. Venez, venez, venez. Donc, en fait, il dit il y a tellement de bordel qu'on retrouverait plus des petits chatons. Et donc, il a l'habitude, en passant devant mon bureau, d'appeler les petits chatons pour voir s'ils sont encore vivants. Venez, venez, venez. Venez manger un petit salami. Allez, je vous laisse, je vais faire le linge et puis il sera temps de manger. Et puis je ne sais pas encore, je vous retrouverai plus tard. Ciao. Dites les amis, j'ai vraiment pas de mémoire, hein. J'ai oublié de montrer le ticket. Alors, on va essayer de retrouver les différents trucs dessus. Pinceau, pinceau, c'est pas ça. Pinceau, assiette. Le cadre holographique, 2,85 €. Les deux feutres, ben voilà, pour les deux boîtes de feutres, c'était 7,98 €. Le livre de coloriage, c'était 1,99 €. La tablette lumineuse, 12,95 €. Ça, c'est le parfum, 4 €. L'étoile, la décoration étoile, c'était 99 cents. Le parfum, 3,95 €. Le carnet, c'était 2,99 €. Et alors, les torchons, ça vous intéresse pas. Voilà. Donc, le carnet, 2,99 €. Bah, ce qui a coûté le plus cher, c'est les feutres. C'est pour ça que j'ai pas tout pris. Et les assiettes, mais bon, ça c'est normal. C'est pour ça que j'en ai pas pris plus d'un coup, parce que bon, je voulais tester avant. Donc voilà les amis, si vous avez une action près de chez vous et que l'un de ces trucs-là vous intéresse, vous connaissez les prix. Hey les amis, oh, j'en ai marre de ces cheveux, je vous le dis. Demain c'est coiffeur. Je vous retrouve, je vais mettre Véro en pause, puisque je regardais Véro. Oh, il y a de l'huile qui est tombée sur mon dessin. Donc je vous retrouve pour vous donner des petites nouvelles. Elles ne sont pas exceptionnelles, hein, puisque je vous ai laissé tout à l'heure. J'ai fait ce que j'avais prévu, c'est-à-dire que j'ai... Qu'est-ce que j'avais prévu? J'ai fait le linge, j'ai mangé. Et après avoir mangé, je me suis dit, bah, autant faire comme les autres jours. Et je me suis mis au coloriage. Vous vous rappelez sûrement que j'avais plus grand-chose à faire pour mon dessin. Et en effet, j'avais plus grand-chose à faire. Donc, j'ai décidé de terminer ça ce soir. Et je dois vous avouer que je suis fâché sur moi. Voilà. Je suis fâché parce que j'ai fait des bêtises et voilà, je ne vois plus que ça et pour moi ça gâche complètement tout ce que j'ai fait et voilà, je n'arrive pas à me dire bon bah c'est tant pis, c'est une petite bêtise, non. Vous savez que je suis toujours assez dur avec moi hein, quand je fais les trucs. Autant quand je fais une erreur, autant quand je rate. Enfin, en fait, c'est pas que ça m'énerve d'avoir raté, vous le savez. Moi, j'aime bien me lancer. Si c'est raté, etc.
C'est juste ici, c'est dommage, ça m'a pris des heures, quelques heures quand même, faire le coloriage. Et là, j'ai fait la bêtise et je ne vois plus que ça en fait. Et ce qui m'énerve le plus, c'est pas tellement d'avoir fait une bêtise, c'est que je les ai enchaînées. Et c'est ça qui m'énerve le plus. Voilà, parce que autant faire une bêtise, ça arrive, autant les enchaîner, non. Non, ça ne peut pas arriver. Donc je vais vous montrer ça. J'ai fait le fond dont je suis assez content. Vous allez me dire, mais Ludo, c'est plein de traces et tout. En fait, c'est fait exprès. J'ai voulu faire... après, est-ce que c'est joli ou pas joli chacun se fait à l'idée, mais... j'ai voulu faire, vous savez, un fond jaune bien beau, comme il pourrait y avoir dans un palais, dans un vieux palais de sultan, quoi. Sauf que c'est un vieux palais. Donc la couleur, elle est plus aussi jolie que quand elle a été posée, vous voyez le genre. La couleur, elle est un peu fatiguée, elle a vieilli, il y a eu des mauvaises choses dessus, etc. Donc voilà, j'ai voulu faire des petites traces comme ça. Donc j'ai fait le jaune. C'est pas vraiment du jaune, il me semble. Si, c'est jaune, ocre. Et j'ai mis des traces de gris. Je crois que c'est du gris jaune, voilà. Donc j'ai fait un mélange de ces deux couleurs-là. Pour faire mon fond. Et parfois j'ai bien unifié en mettant comment on appelle ça? Ah, je trouve pas le mot. En l'étalant. Parfois, j'ai laissé exprès des traces, etc. Voilà. Est-ce que c'est réussi? Est-ce que c'est raté? À vous de vous faire un avis. Moi, je suis plutôt content sur mon fond. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis des petites étoiles dans le ciel avec mon Posca blanc. Voilà, ça donne plutôt bien, je trouve. Et attention, on arrive à ma bêtise. Tadam! Regardez-moi comme cette affaire est moche. Regardez-moi cette saloperie. Alors, je vous explique. En fait, je vous avais dit que j'avais demandé conseil à Colorel pour mes nuages. Et en fait, Colorel m'a dit, fais le tour au Posca blanc et ça va faire ressortir les nuages et ça fera joli. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Colorel ne m'a pas donné un mauvais conseil. Et je suis sûr que c'était un bon conseil. Et je suis sûr que si Colorel n'avait pas été sûre d'elle, elle ne m'aurait pas donné le conseil. Donc c'est absolument pas de la faute de Colorel. C'est moi qui ai enchaîné les conneries. Il y a une boum à la télé. C'est mon père qui regarde la télé. Je crois qu'il regarde Camping ou un truc comme ça. Donc j'ai enchaîné les conneries. D'abord, j'ai voulu mettre le Posca sans l'amorcer. Donc forcément, il n'était pas joli, il était transparent et on voyait encore les lignes du dessin. Donc je me suis dit, pas de souci, je vais le retirer. Donc j'ai voulu le retirer avec mon doigt, ça a été dans la couleur. Mais ça partait pas bien. Deuxième connerie, j'ai voulu le gommer. Mais comme j'ai gommé et que apparemment le Posca ça ne se gomme pas, j'ai carrément arraché toute la feuille. Donc on ne voyait plus le dessin. Troisième connerie, on ne voyait plus le dessin. Au lieu de refaire le dessin au crayon, je l'ai refait au marqueur. Voilà, je suis super énervé sur ce détail-là que j'ai complètement raté. J'ai enchaîné les conneries et tout, mais bon, voilà, il n'a pas le choix. Je sais pas si ça se voit super fort, si je vous l'avais pas dit, si vous l'auriez vu, etc. Mais bon, sur tout le reste du dessin, je suis assez content et assez fier de moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est pas un dessin que je vais détester à cause de ce petit détail. Je trouve que ça gâche un peu, quoi. Voilà, le dessin aurait pu être super joli et super chouette. Et il est un peu gâché. Mais bon, je suis plutôt assez fier pour le reste. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez le fond, etc. J'ai retravaillé le jaune sur le sultan aussi, je trouve que ça se voit aussi. Bref, je suis assez fier de moi malgré cette saloperie. Sinon, je voulais aussi vite vous montrer, parce que j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. Au matin, en allant à la librairie chercher le journal, je me suis acheté un petit magazine. Je me suis acheté le dernier Science et Vie Junior hors série. C'est celui du mois de juillet, si jamais ça vous intéresse. Et en fait, c'est 100 questions insolites à la science. Et donc, c'est des questions-réponses.
Et je pense que je vous l'ai déjà dit, j'aime bien, moi, apprendre des choses sous forme de questions-réponses. Parce que je trouve qu'on apprend des choses, mais de manière assez rapide et assez ludique. Et donc voilà, je vous donne un petit exemple, je vous laisse le début d'ici. Donc voilà, je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, je me dis que... D'abord, vous savez que j'aime bien partager avec vous les magazines parce que je trouve qu'on n'en parle jamais et pourtant c'est génial les magazines. Mais en plus, je me dis qu'il y en a peut-être d'autres parmi vous qui aiment bien ce format de questions-réponses. Et bah, si vous aimez bien, ça devrait pouvoir vous intéresser. Et puis je trouve que c'est super bien présenté et tout, donc voilà. Ce que je vous propose, les amis, c'est de vous laisser là et c'est de directement clôturer le vlog. C'est un vlog que j'ai commencé ce matin, donc il n'y a qu'un seul jour, mais je pense qu'il est déjà pas mal long. Et bah voilà, comme ça, je pense que le vlog fera déjà 35-40 minutes comme ça. Et c'est plutôt pas mal. Là, il est 9 h, un peu plus de 9 h. Je vais vous laisser, je vais aller me doucher et tout ça et je vais m'installer. Je ne sais pas encore ce que je vais faire ce soir. J'avais prévu de lire devant Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Parce que j'ai envie de suivre ce qui se passe dans l'émission, mais j'ai pas envie de faire que ça. Voilà. Donc j'avais prévu de lire en jetant un œil à l'émission. Mais mon père est devant la télé et vous savez qu'on n'a qu'une seule télé à la maison. Je vous ai déjà expliqué que on n'a qu'une seule télé parce que ben, moi je peux m'en passer. Papa c'est sa passion principale. Enfin c'est pas sa passion mais c'est son... Comment dire? Quand il veut se poser, ben son passe-temps c'est la télévision. Moi ben j'adore la télé aussi, mais j'ai plein de choses... Enfin, j'ai plein d'autres choses... Oh là là, j'ai du mal. J'ai plein d'autres choses qui m'intéressent. J'ai la lecture, j'ai le coloriage, j'ai Internet, etc. Donc, ben voilà. Quand papa veut regarder la télé, je le laisse regarder la télé, je fais autre chose. Et moi, je regarde la télé quand papa fait autre chose. Comprenez? Voilà. Donc, je ne regarderai sans doute pas Je suis une célébrité, machin bidule. Donc, ben, je pense que je vais lire. Voilà. C'est pas plus mal. Comme ça, Qu'est-ce qui se passe? Bah, Pulou. Comme ça, j'avance dans ma lecture. Voilà. Je suis dans quoi, moi, d'ailleurs? Ah oui. J'avais déjà oublié dans quelle lecture j'étais. Du coup, bah, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas. J'allais dire je vous souhaite une bonne soirée, mais... Donc, vous regardez le vlog au matin et ça sert à rien de vous souhaiter une bonne soirée. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!